Chers abonnés, bonjour à chacun, bonjour à tous. Il n'est pas rare d'entendre dire que les catholiques prient les anges et que cela n'est pas recommandé par la Bible. Je voudrais te faire savoir ce jour que la prière adressée aux anges est belle et biblique. Bien sûr que quiconque prie les anges est dans la logique de la Bible. Parce que lorsque nous prenons le livre d'Hébreux au chapitre 1, verset 14, il est écrit que les anges sont créés au service de Dieu en faveur des hommes qui sont destinés à hériter du royaume des cieux. Donc, les anges sont faits pour se mettre au service des héritiers du royaume des cieux. Alors, si ils sont faits pour servir ceux-là, s'il n'y a pas du mal, alors à ce que ceux-ci implorent leur intervention, quelles que soient les circonstances. Et nous voyons à plusieurs reprises dans les Écritures saintes leur intervention en faveur des hommes. Donc si quelqu'un est fait pour me servir, ça veut dire que je peux lui demander des services. Donc ce n'est pas du mal, ce n'est pas un péché, ce n'est pas anti-biblique d'adresser une demande aux anges. Bien sûr, ce n'est pas anti-biblique. C'est bel et bien normal d'adresser une demande à celui qui est fait pour me servir. Il est dit clairement qu'il est fait pour se mettre à mon service. Donc, je peux lui demander des services. Et c'est ce que nous faisons. Il n'y a pas du mal à cela. Ils ont agi en faveur des hommes plusieurs fois dans la Bible. Lorsque, par exemple, nous lisons le livre de Luc au chapitre 1, verset 28, nous voyons clairement que l'archange Gabriel est apparu. Il est apparu à Marie pour lui annoncer qu'elle concevrait, qu'elle mettrait un enfant au monde, un enfant qui s'appellerait Emmanuel, ce qui voudrait dire Dieu avec nous. Et cet enfant était venu pour le salut de l'humanité. Nous savons tous cela, qu'il est venu pour le salut de l'humanité. Donc, c'est d'abord le messager qui a été envoyé, c'est d'abord un ange. Deuxièmement, lorsque nous lisons le livre de Daniel au chapitre 10, versets 12 à 13, il est écrit que Daniel avait formulé une demande à Dieu. La demande a duré 22 jours sans réponse. Daniel était toujours persévérant dans la prière. Ce n'est que le 21e jour que l'ange Gabriel descend et apparaît à Daniel pour lui remettre la réponse à la requête qu'il avait soumise à Dieu. Mais l'ange avait dit que depuis le premier jour où Daniel avait manifesté le désir d'obtenir cette grâce auprès de Dieu, il s'était mis en route pour lui apporter la grâce. Mais il s'est fait qu'en cours de route, il fut bloqué par le démon de Perse. Bien sûr, il est bloqué.
il a fait tout ce qu'il pouvait pour se défendre, mais cela n'a donné aucun résultat positif. Puisque l'autre persévérait dans la prière, Dieu a suscité l'intervention de l'ange Michel. L'archange Michel est descendu et c'est lui maintenant qui a combattu et qui a défendu Gabriel. Et Gabriel a pu maintenant se rendre auprès de Daniel pour lui apporter le résultat de sa requête. L'une des interventions encore des anges, c'est dans le livre de Tobie, au chapitre 6, 7 et 8. Vous lisez les 3 chapitres, vous verrez clairement que l'ange qu'on appelle Raphaël, c'est lui qui a conduit Tobias vers sa femme, Sarah, la femme qui était destinée à lui depuis le commencement et qu'il avait cherché en vain. Il avait cherché, il n'avait pas trouvé. Mais grâce à l'accompagnement de celui-ci, il a gagné cette femme. Et il dit même à Tobias, lorsque celui-ci avait peur de prendre cette femme Sarah, il le rassure en lui disant, dans le verset 18 du chapitre 6, que celle-ci lui avait été destinée depuis le commencement. Et donc, lorsque nous lisons ces 3 interventions, nous verrons clairement que les anges sont au service des hommes. Même dans Apocalypse 9, même dans Apocalypse 12, versets 7 à 9, nous lisons que même le combat qui s'est déclenché au ciel, c'est Michel Archange qui a combattu Satan, le diable, qu'il a combattu et qu'il a chassé du ciel, lui avec ses anges déchus. Parce que ceux-ci étaient là seulement pour détruire la race humaine. Les anges sont faits pour se mettre au service des hommes. Nous avons aussi les anges gardiens qui sont là pour nous garder, pour nous surveiller nuit et jour. Donc s'ils sont faits pour se mettre à notre service, il n'y a pas du mal à leur demander des services. Donc nous ne les adorons pas. Parce que les gens chantent cela partout, que nous avons plusieurs dieux. Nous prions, tantôt nous prions les anges, tantôt nous prions les saints, tantôt nous prions les morts, tantôt nous prions Marie, et qu'il y a tout que nous prions. Bien sûr, tout cela est biblique. Mais nous reconnaissons qu'il y a un seul Dieu, le Dieu trinitaire, le Dieu le Père, le Dieu le Fils et le Dieu le Saint-Esprit. Et tout ce que nous faisons conduise à lui. Bien sûr, tout ce que nous faisons conduit à lui. Tout conduit à lui. S'il y a une vénération dans l'Église catholique qui ne conduit pas à Dieu, elle est supprimée automatiquement par les responsables. Quand je le dis, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de vénération qui ne conduit pas à Dieu. Aucun responsable de l'Église catholique ne peut tolérer une vénération qui ne conduit pas à Dieu. Retenez cela. Donc, de façon laconique, il faut retenir que nous avons le plein droit de prier les anges, de leur demander des services en raison de ce qu'ils sont faits pour se mettre à notre service conformément à la lettre aux Hébreux au chapitre 1 verset 14. Que Dieu vous bénisse.